Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous lirez cette vidéo, et que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Pour cette vidéo, nous voulons aborder un autre sujet d'actualité. Est-ce que le message de Jésus est une affaire de blancs ou encore des occidentaux? C'est vraiment la réponse à laquelle nous voulons, la question à laquelle nous voulons apporter une réponse aujourd'hui. On entend souvent des gens se moquer des chrétiens, surtout africains, en disant qu'ils ont embrassé une religion occidentale. Et on présente Jésus et son message comme étant un instrument de colonisation, de domination, d'asservissement intellectuel et mental pour la cause de l'homme blanc. Vous savez, quand on entend ce genre de choses et qu'on n'a pas une profonde connaissance des Écritures et de la parole de Dieu, on peut se laisser facilement ébranler par ce genre de choses et on s'embarque dans un mouvement de perdition sans lendemain. Avant d'aller vraiment au fond de mon propos, j'aimerais rappeler qu'aujourd'hui, ça fait à peu près plus de 2000 ans que Jésus est venu sur terre, qu'il a accompli son œuvre, qu'il a donné les instructions, que sa parole soit prêchée. Donc ça fait aujourd'hui un peu plus de 2000 ans que le message de l'évangile est prêché à travers le monde. Et je ne peux pas vous dire combien d'oppositions, combien d'obstacles dès les premières heures, l'évangile ou encore la prédication de l'évangile a affronté sur son parcours. Je ne sais pas vous le dire, mais l'évangile est toujours sorti vainqueur parce que l'évangile, c'est le message de Dieu pour l'humanité, c'est le message de Dieu pour les hommes. Alors, ce ne sont pas des petits mouvements de rien du tout inspirés par Satan qui vont bloquer, qui vont renverser l'évangile qui a été établi. Revenons donc à notre question. Est-ce que le message de Jésus est une affaire de blanc? Déjà, le Dieu de la Bible s'est révélé à travers les écrits bibliques que nous croyons être, et nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas en l'air, mais nous croyons parce que les faits le prouvent, que la Bible est un livre d'inspiration divine. Ce sont des hommes à qui Dieu s'est révélé pour se faire connaître afin que par ses écrits, nous puissions recevoir la connaissance de ce Dieu. Et le Dieu créateur de toutes choses, Yahweh Elohim, selon comment est-ce qu'il se présente dans la Bible, c'est-à-dire l'éternel Dieu. Éternel parce qu'il est incréé, il n'a aucune représentation, c'est lui qui est le créateur de toutes choses. L'éternel s'est donc révélé à un homme qui n'était pas juif, qui n'était pas d'Israël, mais qui était plutôt au milieu des peuples qu'on appelait Abraham, parce que Abraham a été appelé de la Mésopotamie et Dieu va donc l'appeler pour le diriger vers la terre de Canaan, qui est aujourd'hui la terre sur laquelle est établi le peuple d'Israël actuel. Et le Dieu de la Bible va donc choisir cet homme-là au travers de lui. Il va choisir un peuple et après, il va instaurer un culte au milieu de ce peuple. Il va donc leur envoyer des prophètes qui avaient pour mission de les ramener à la loi de Dieu. C'était un régime qui était le régime de la loi. Qu'est-ce que Dieu cherchait? Dieu voulait simplement emmener le peuple à ne pas pécher. Donc, vous voyez que c'était un choix souverain de Dieu. Ce n'est pas Abraham qui a décidé d'être un élu de Dieu, mais c'est Dieu qui a élu Abraham. Après avoir marché avec Israël pendant le temps des prophètes, est venu le moment de l'accomplissement de la plus grande promesse qui n'ait jamais été faite aux hommes, la promesse du salut annoncée depuis dans le jardin d'Éden au travers la sémence de la femme. C'était donc le temps de la venue de Jésus qui est venu comme sacrifice pour nos péchés. Et à partir de ce moment-là, le message de l'évangile a commencé à être prêché. Une fois Jésus ressuscité d'entre les morts, pour nous montrer qu'il y avait la possibilité de vaincre le péché, de vaincre la mort et de donner aux hommes l'espérance de la vie éternelle. Et j'aime une chose, le Seigneur Jésus va dire que la prédication devait commencer à Jérusalem. Sauf si on ne connaît pas la géographie. Et j'ai comme l'impression que beaucoup de gens qui disent que Jésus, son message, c'est une affaire de blanc, ne connaissent pas la géographie.
vous comprenez? Sauf si on ne connaît pas la géographie, mais on sait que Jérusalem, ce n'est pas Rome. Jérusalem, ce n'est pas Paris. Jérusalem, ce n'est pas Washington. Jérusalem, ce n'est pas l'Europe. Jérusalem, ce n'est pas l'Amérique. Jérusalem, c'est le Moyen-Orient. Jérusalem, c'est Israël. Et donc, nous comprenons déjà à partir de ce moment que le message de Jésus ne tire pas son origine d'une contrée européenne. Et Jésus, quand il vient sur terre, il n'était pas français, il n'était pas anglais, il n'était pas américain, il n'était pas espagnol. Vous comprenez? Il venait du ciel et il s'est manifesté au milieu du peuple juif pour accomplir les promesses que Dieu avait annoncées plusieurs siècles à venir, parce qu'il devait être issu de la tribu de Juda. Et ça prouve encore que le message biblique est vrai, parce que les prophéties de la Bible, aucune des prophéties de la Bible n'a échoué. Donc toute l'histoire de la Bible, toute l'histoire du salut de l'humanité était un plan préparé par Dieu dès avant la fondation du monde, qu'il a mis en exécution lorsque les temps devaient s'accomplir, selon ce que nous dit l'apôtre Paul dans le livre d'Éphésiens. Donc l'origine terrestre, ici je parle à la manière des hommes, l'origine terrestre du message de l'évangile n'est pas l'Occident. L'évangile n'est donc pas une affaire de blancs, l'évangile n'est donc pas une affaire des caucasiens. L'évangile est une affaire de tout homme. Voilà pourquoi Jésus disait: allez partout, il disait à ses disciples, allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Toutes les nations. Or, vous allez remarquer que toutes les religions au monde sont des religions sectaires. Même le judaïsme, en son temps, était une religion qui excluait les non-juifs. Les Égyptiens, si vous lisez le livre de Genèse, lorsque Joseph a séjourné en Égypte et comme premier ministre, les Égyptiens ne mangeaient pas avec les autres nations parce qu'ils les considéraient comme étant impurs. Donc, toutes les religions au monde sont des religions d'exclusion. Et la particularité du message de l'évangile, c'est que le message de l'évangile n'exclut personne. Il n'est limité à aucune race. Il n'est limité à aucun peuple, parce que l'évangile concerne l'homme dans sa situation de malédiction, sous la puissance de Satan, sous l'emprise du péché. Et le message de l'évangile, c'est de venir délivrer l'homme de la puissance du péché, afin de l'emmener au pardon, afin de l'emmener au salut, afin de l'emmener à la rédemption. L'évangile de Jésus, de la part de beaucoup, entre guillemets, d'illuminés africains, mais moi je les appelle des égarés, souffre du procès de la colonisation. On accuse l'évangile, ou on accuse Jésus, Yahushua HaMashiach, d'être comptable de ce qui s'est passé pendant la colonisation. Parce que les soi-disant missionnaires, voilà encore d'autres égarés, donc des égarés qui viennent égarer leurs frères, des missionnaires qui sont venus en Afrique avec la Bible ouverte, ils se sont servis de la Bible à des fins politiques, à des fins économiques. Ils ont dépouillé les peuples africains, ils ont dépouillé les pays africains au profit de leur nation occidentale. Donc, on ne peut pas nier que la Bible a servi de bras, je vais dire, religieux pour pouvoir participer au pillage de l'Afrique. Mais est-ce que on va dire que c'est Jésus qui est responsable de la manipulation, qui n'est là encore la manifestation, qui n'est là que la manifestation du péché dans la vie de l'homme, qui n'est là que la manifestation du mauvais cœur, qui n'est là que la manifestation de l'emprise de Satan sur l'intelligence de l'homme, afin de l'emmener à la fourberie, afin de l'emmener à la manipulation, pour pouvoir dépouiller son semblable. Tout cela n'est que l'œuvre du diable. Jésus n'a jamais demandé aux gens de se servir de sa parole pour pouvoir dépouiller leurs semblables. Et aujourd'hui, même dans des églises, il y a des gens qui utilisent la parole de Dieu, qui utilisent la Bible pour dépouiller les gens de leur argent, pour s'enrichir sur le dos des gens. Mais cela ne veut pas dire que le message de l'évangile est faux, que le message de l'évangile est un poison. Non, Jésus ne répond pas de ce que les hommes font de sa parole, mais ce sont les hommes qui répondront devant Jésus de ce qu'ils ont fait de sa parole. Parce qu'il est écrit qu'au jour du jugement,
tout homme rendra compte, même des paroles vaines qu'il aura sorties de sa bouche. Donc, si les prêtres colons venaient dire aux gens que débarrassez-vous de vos richesses parce qu'il est écrit heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à eux. S'il l'a dit à des fins de dépouillement des richesses des peuples africains, ils répondront devant le tribunal du Seigneur en ce jour-là. Vous comprenez? Ils répondront devant le tribunal du Seigneur, alors que la bonne écriture, c'est heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Vous voyez qu'il y a une différence entre la pauvreté spirituelle et la pauvreté matérielle ou financière. Alors, à tous les hommes, la Bible dit ceci: Dieu, sans tenir compte du temps de l'ignorance, annonce à tous les hommes en tout lieu, africains, asiatiques, indiens, occidentaux, tous les peuples de la terre, ils ont besoin de se repentir, car il a fixé un jour où il jugera les hommes par l'homme qu'il a ressuscité d'entre les morts. Croyez-moi, l'évangile n'est pas une affaire de blancs. Il y a des blancs qui n'ont jamais cru en l'évangile, qui ont rejeté l'évangile du Seigneur. Ce n'est pas une affaire de blanc. Si c'était une affaire de blanc, les nations occidentales seraient aujourd'hui des nations les plus évangélisées du monde. Il y a eu un moment où l'évangile est entré au milieu de ces nations-là, mais après ces nations l'ont rejeté. Et l'Afrique aussi fait de même.